What up, l'ami, vous êtes sur Arabelle avec votre programme Comme à la D. Juste avant, nous avons pu accueillir tout d'abord Zizafana, puis DJ El Quattro, et après Kuma. El Presidente. Exactement. Et maintenant, nous avons l'honneur de recevoir le rappeur Za. El Maestro. Yes, ça, et bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui auraient l'audace de ne pas savoir qui tu es? Franchement. Za, rappeur de Bruxelles et entrepreneur et grand wrestler. Ah, voilà. Bon honneur à vous d'abord. Effectivement. Alors, montrer aux caméras déjà, tu vois, c'est un petit placement de produit. Exactement. S'il vous plaît. Exactement. Tous ceux qui veulent. Ceux un qui t-shirt. Moi, j'ai même fait signer. Hustler. Voilà. État d'esprit. État Voilà. d'esprit. Ça, c'est une autre chose qui peut me décrire pour ceux qui me connaissent pas. Voilà, c'est l'état d'esprit de jamais abandonner. On charbonne tous les jours et faut que ça paye. Voilà. Alors, voilà pour ceux qui ne savent pas. Hein, rappeur belge, mais en fait, tu as quand même bougé à pas mal d'endroits. J'ai eu l'occasion de lire en fait la page sur l'ABCDR. Et j'ai grave kiffé en fait ce que j'ai lu. Enfin, déjà, je connaissais déjà ta musique d'avant, mais bon, enfin, on va pas trop parler. Si, il faut trop parler pour ça. Il faut. Mais j'étais contente en fait de voir qu'il y avait quand même une page qui t'a représenté en fait, Ouais, qui a moi pris aussi. le temps d'aller te demander en fait quelle était ton histoire. Et ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai appris qu'en fait, tu parles allemand. Non. C'est un gros délire quand C'est même. un gros raccourci. Aber ich spreche ein bisschen Deutsch, man. Ich bin kein Schauspieler hier, man. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, bon, je vais commencer avec ma question parce que là, on est un peu dans notre kiff. En tout cas, moi, je le suis. En fait, avec des sons tels que Get Busy et Bomaye, on entend bien l'influence en fait du rap américain. Et je sais que tes inspirations ou ceux que t'aimes écouter, entre autres, c'est Tupac, Paris Smith, du coup, parce que bien sûr, je suis partie lire tout le truc. Il fallait que je sache. Public Enemy, Kool Moe, t'en as d'autres? Oui, mais il faut recontextualiser ça. Ça, c'était au moment où on a fait l'interview, je parlais des bases. Ah oui. T'as vu, donc c'est un Donc truc t'as qui d'autres remonte. inspirations plutôt, c'est pas Oui, forcément... oui, ça évolue. Ça va avec le temps, mais ça, c'était la base, ouais. Mhm. Parce que pour moi, quand j'ai entendu Get Busy pour la première fois, j'ai cru que c'était un Américain qui était en train de rapper en français. Parce que le flow, pour moi, était tellement de là, en fait. C'était pour moi, j'aurais pu croire, en fait, c'était vraiment un Français qui venait de New York, qui venait là-bas, qui est revenu ici, qui s'est fait, bon, je vais ramener le flow. C'est une bonne comparaison. Enfin, ça fait plaisir. Mais oui, les influences sont fort qu'un riz, surtout à ce moment-là, tu vois. On se shootait tous les jours à... Ouais, ça, j'ai vu. D'ailleurs, pour donner une petite précision, le moment où j'ai fait Get Busy, qu'est-ce qu'on mangeait beaucoup? On mangeait tout ce qui était Just Blaze et c'était qui derrière les Deep Set? Arabe Music. Oui, Arabe Music, tout ce qui était Arabe Music, tout ça. Ok. Ouais. Mais il y avait même encore une autre clique comme ça, mais j'ai oublié leur nom. En tout cas, on écoutait beaucoup ça, Just Blaze, Arabe Music, mais j'ai oublié le nom des producteurs là. Mais ouais. C'est vrai que tu l'entends un peu. Tu l'entends. Quand t'entends Get Busy, tu sens l'air Deep Set en fait. Et ben, moi, c'est ça. je veux que les gens entendent de quoi je suis en train de parler, donc je vais faire passer une de tes chansons. Le rap a besoin de nous. Ah yes, si. Vrai son. Ah, oui. What up, la MIF. On kiffe total parce que vous êtes sur Comme à la D, mais vous avez comme invité surprise le grand rappeur belge Za. Yes, I. Je suis ici avec Dolpha aussi. Dolpha, what up, ça dit quoi? Ça va toujours. On profite, on rencontre, tu vois, les précurseurs en fait du rap belge. Tu vois, ça fait plaisir en fait de rencontrer des personnes comme ça. Tu vois, la fois passée on a eu Départ One, aujourd'hui on a Ça, et ça fait vraiment plaisir en fait de voir des personnes comme toi, tu vois, qui ont contribué à la culture et qui sont en plus humbles et respectueux en fait comme toi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Tu vois, merci à vous de m'avoir invité, ça fait plaisir aussi. Je viens de recevoir une question de Persiflo en direct de Kinshasa. Shout out à Persiflo. Bonjour à tous les Quinois 243 et on est ensemble. Alors, il demande quel est ton état des lieux du rap belge quand t'es arrivé dans le game en fait?
Attends, je repose la question parce que je sais pas si j'étais assez proche du micro. Quel est ton état des lieux du rap belge quand t'es arrivé dans le game? Donc, avant. Et au jour d'aujourd'hui, du coup. L'état des lieux, il demande En fait, comment la question, c'est genre comment c'était quand lui. Enfin, ouais, je pense que c'est plus quand toi t'es arrivé, à l'époque où t'as commencé, comment le hip-hop belge se présentait. Bah, c'était un peu comme un appartement vide. Et maintenant, c'est un appartement bien meublé, un peu trop meublé même. Comme tous les appartements trop meublés, t'as vu, il faut jeter, t'as vu. Alors, moi j'ai une question en fait par rapport déjà à la chanson que j'ai écoutée. Moi je suis en plein kiff, vous étiez en train de parler et tout, mais moi j'étais en plein kiff parce que le rythme, ça s'entend que c'est travaillé. Prod de Lens, grosse dédicace. La production, enfin la prod aussi, effectivement, mais ton flow lyrical, parce que moi c'est ce que j'aime bien analyser, le flow lyrical c'est vraiment un truc qui met vraiment en mode... Ouais, il y a quelque chose là, il y a du vrai là. Donc, suis jusqu'au bout. Moi, quand j'entends quelque chose comme ça, c'est inspirant. Ça inspire, tu te dis, ouais, peut-être que moi aussi demain je peux. Bon, après, tu te plantes complètement. Mais tu te dis, ouais, peut-être que moi aussi demain je peux. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, en fait, quand t'as sorti des sons comme ça, quand tu venais de commencer, c'était quoi en fait tes objectifs? Et en fait, est-ce que tu les as atteints? Et est-ce que t'en as des nouveaux? Mais non, justement, paradoxalement, il n'y avait pas d'objectif. C'est hardcore ça. donc tu sors des versets comme ça, mais derrière t'avais juste... Non, c'était juste un amour de la chose. Après, il n'y avait pas toute l'exposition médiatique, les maisons de disques qui s'intéressent à nous, tout ça. C'était vraiment... Tu faisais... J'en parlais tout à l'heure, justement. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a énormément de gens, c'est que... Tu sors un son, tu le balances sur Internet, voilà. Si t'as là les potes qui te supportent, t'as là les vues, et tu vas croire que t'assures alors que t'es tout pété. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Et donc, dans le temps, c'était une sélection beaucoup plus naturelle. Si t'as envie de faire un truc, tu le sors, bon. Il n'y a pas le net, le checks, tout ça, et les gens qui supportent. Donc, ton truc, où il est vite validé, ou il est vite oublié. S'il est vite oublié, t'as deux choix. Ou tu persévères. Donc là, c'est que tu as vraiment un amour et puis tu t'améliores. Ou alors tu te rends compte que c'était juste un délire et t'arrêtes, tu vois. Et nous, c'était juste un délire, mais les gens aimaient bien. Il y avait zéro objectif, on le faisait comme ça, vraiment. Je vois. Mais du coup, aujourd'hui, t'en as? Ou ça reste juste la passion hardcore? Des objectifs? Oui. Bien sûr, j'ai des objectifs, mais ils sont plus musicaux. Je fais plus de musique. Pour l'instant, je fais plus de musique. Après, j'en discutais avec Dolpha entre deux trucs. Voilà, je sais pas, en ce moment, ça me chatouille, t'as vu? Ok, d'accord. Ben, est-ce que toi, t'as une question, Dolpha? Parce que moi, j'en ai plein, du coup, je vais peut-être pas te laisser parler, tu vois. C'est pas bien. Moi, je me rappelle du projet Brutal Musique. Oui. En fait, ça, j'ai trouvé ça brutal. Ouais, enfin, c'était brutal, en fait. Je pense qu'on n'était pas prêts. J'ai écrit un couplet, même. La vérité, je l'ai écrit. Non, mais je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Attends, je fais que briser des instrus, stream terrible, mais n'accouche d'aucune thune. Peut-être la rime stérile. Attendez, pardon, stop. Non, mais ça, quand tu sors un truc comme ça, par exemple, moi, bon, je vais analyser ça. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça de la chirurgie lyricale. Non, mais t'entends un truc comme ça, tu te fais, mais what? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que je ressens là? My nigga. Et franchement, tu vois, bon, je sais pas, tu vois, mais c'est pas une question, mais j'aimerais bien retrouver un projet comme ça. Franchement, t'as personne. Ouais, mais c'est aussi ça en fait. Comment ça se fait que t'as jamais sorti d'album? T'as sorti full de mixtape, mais... Bah, je le disais déjà avant et maintenant je le pense encore plus, tu vois. Pour sortir un album, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on néglige comme ça. Tu respectes les gens, tu respectes ton public. Et j'ai toujours estimé qu'un album, c'était quelque chose qui demandait plus de moyens que ceux dont je disposais, tu vois. Alors c'était autant donner des mixtapes, voilà, c'est vite fait, c'est comme ça, c'est tiens. Et puis les gens ont toujours à manger et moi je continue de sortir, mais un album, au moment où je faisais, j'avais pas les moyens pour moi de faire un album digne de ce nom, voilà.
D'accord. Okay. Bon, bah écoute, on a quand même été blessed with that music. C'est ça, de toute façon, peu importe l'emballage, c'est le contenu qui compte, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Attends, je vais du coup, parce que Percy aussi m'envoie des questions en rafale, là. Il faut que je les partage. Franchement. Percy demande, est-ce que la street a encore une importance dans le rap d'aujourd'hui, pour toi? À quel niveau? De toute façon, la street aura toujours un importance, je sais pas, mais un impact. La street aura toujours un impact sur le rap. Ça vient de là à la base. Tu vois. Donc, ouais, ça aura toujours un impact, une importance. Je sais pas si à un moment elle va passer à un second plan. Moi, je pense qu'elle est pas passée en second plan. C'est juste que maintenant, les gens ont maquillé le truc, tu vois. Ouais. N'importe qui parle de la rue, n'importe qui se proclame de la street. C'est fake, mais ça prouve la place qu'elle a, tu vois. Ouais. Les gens ont besoin en fait de dire qu'ils viennent de là, cette street cred. Voilà. Ouais. Ben, on reparle encore de tout ça directement après une courte pause et on reste encore avec toi. Notre rappeur Za belge. Je suis vraiment en kiff, vous ne savez même pas. À très bientôt, à tout de suite. What up la mif, vous êtes sur Arabelle, sur votre programme Comme à la D. Nous sommes ici avec Dolpha. Oui. Et avec le grand rappeur Za. Non, quel plaisir de te recevoir avec nous, franchement. Plaisir partagé. Là, vous voyez que je suis calme en ligne, mais à l'intérieur, c'est la fête. Alors, je vais poser une question. Hein. On va continuer. Alors, je commence à demander des autographes et tout, là. Moi, j'ai une question, en fait. Je trouve que malgré que tu as amené le rap belge haut, tu restes un rappeur assez confidentiel, en fait. Comment tu peux expliquer? Confidentiel dans ma vie ou confidentiel discret. Bah, parce qu'il faut dire que même pour trouver ta musique en ligne, il faut quand même la chercher. Tu vois? Bon, ça c'est parce que je sais pas, j'ai pas mis beaucoup de tâches et de ferveur à tout ce qui est référencement et tout ce qui va avec. Et confidentiel, avancer dans l'ombre, c'est toujours plus efficace. C'est une vraie phrase, ça. Balance des punchlines en ligne. Mais bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Spotify, tout ça. Et tout ça, c'est vrai que c'est un autre truc. Non, attention. Alors attention, ça dépend de quelle musique on parle, parce que tout ce qui est à partir de Brutal Music, même s'il n'y a pas eu beaucoup à partir de Brutal Music, mais ça on peut le trouver. Brutal Music, c'est sur, c'est partout. Non, pas Brutal Music, Césarienne, pardon. Oui, effectivement. Voilà. Parlons-en de Césarienne du coup, parce que moi, je l'ai écouté, bien sûr. Je voulais en fait savoir. Moi, j'ai un morceau que j'ai beaucoup kiffé dedans. J'ai écouté le truc. Il y avait Hamza, t'avais le featuring avec plein d'autres aussi de Belges, d'artistes belges. Mais celle qui m'a fait répéter plusieurs fois, genre rewind, c'était la chanson qui s'appelle Encore avec Singula. Comment est-ce que ce featuring s'est mis en place? Naturellement, t'as entendu le sujet. Écoute. c'est le larron qui fait l'occasion, t'as vu. Donc lui, à part Singula, qui tu voulais qu'il soit là-dessus? Je sais pas, faut peut-être préciser que Singula, c'est la famille. Ouais, c'est la Fafa aussi, tu vois. C'est pas la première fois qu'on fait qu'on collabore ensemble. Et non, je sais pas, c'est plus que naturel. Un thème comme ça, je pense direct à lui. Voilà. Après, on peut pas faire 1 million de morceaux Za Singila, ou sinon ça devient un album. Mais voilà, aussi simplement que ça. Ok, c'était une réponse très humble. Je la trouve très belle réponse. Ok. Alors, voyons voir. Dernière chanson de Percy. Question, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Dernière chanson. C'est parce que je veux trop un album. Percy. Alors, Percy demande de quel rappeur actuel tu te sens le plus proche? Percy, il est chaud. Maintenant, disons qu'on j'écoute plus des artistes, tu vois. Enfin, si, quand même, mais j'écoute plus des musiques. Déjà, ça va très très vite, donc il y a surproduction, tu vois, ça vient de partout. Et puis,
c'est plus des sons. C'est quoi, toi, le dernier projet que t'as écouté? Busta Rhymes, son dernier album. Je l'ai encore écouté hier, tu vois. Ouais. Bon, mais il y a toute une production encore derrière. Ouais, j'ai posé la mauvaise personne. T'es chroniqueuse, c'est ton taf. Mais en général, tu vois, les gens, c'est comme ça aujourd'hui. Regarde Spotify et tout, c'est ça que ça vend. Ça vend des chansons, ça vend pas des projets. Donc, le rappeur duquel je me sens proche, je sais pas si je sais répondre, mais je me sens proche plus de certaines chansons. Tu vois, les chansons du moment et tout. Ah si, je pense que je peux répondre. Ben voilà, Nipsey. Nipsey. Ouais, Nipsey Hussle. Ouais. C'est vraiment ça. En déjà, plus, on va le passer tantôt. Voilà, déjà dans le nom, t'as Nipsey Hussle, et puis t'as tout ce qui représente. Beaucoup de gens ne connaissent pas spécialement Nipsey parce que c'est sa mort, je sais pas pourquoi, ça a fait un truc super hyper médiatique, et donc beaucoup de gens ont commencé à dire Nipsey à partir du moment où il est mort, mais ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'il agit pour la communauté. Tout ça. Voilà, tu vois. Et quand tu suis son parcours, moi je suis dedans à 3000%, tu vois. C'est ce qu'il fait, d'où il est parti, comment il développe ça, tu vois, son côté hustler, son côté entrepreneur, les choses qu'il a développées et tout, voilà. Alors on va dire Nipsey parce que c'est très actuel. Ok, c'est cool. Ben, moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Non. Quand tu vois la nouvelle scène belge, que je voudrais savoir en fait, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que les codes sont toujours là? Quand je te parle des codes, c'est plus les codes du hip-hop, ou bien tu t'y retrouves plus? Non, les codes sont carrément plus là. Alors là, carrément. Ben, bon, il faut regarder tous les aspects, 360, pas avoir juste une vision. Donc quand tu fais un tour du truc, tu te dis que c'est une juste loi de l'équilibre. Ça a gagné, ça a perdu. Ça a gagné en exposition médiatique, visibilité, en export, en international, tout ce que tu veux, tu vois, voilà. Bruxelles est sur la carte, tu vois. Et on a perdu, justement au niveau des codes, on a perdu beaucoup de choses parce que comme ça répondait à ta question, en fait, tu vois, tout est lié. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était vraiment un pur kiff. Et une fois que t'as pas les facteurs, t'as pas les enjeux des labels, des maisons de disques et tout, ton art est beaucoup plus libre. Ouais. Tu fais vraiment ce que tu veux, et puis les gens regardent, ils prennent pas. Ouais. Aujourd'hui, tu fais plus un truc pour que les gens le prennent. Donc de toi-même, tu te formates et tout. C'est du mainstream. Ouais. Malheureusement, ouais. Donc voilà, ça a gagné, ça a perdu. C'est une loi de l'équilibre. À chacun de s'y retrouver et de prendre ce qu'il veut prendre, quoi. Non, ce sont des wise words. Moi, je vais encore quand même parler vite fait de ta marque de vêtements. Oui, c'est ça, on n'a même pas fait de... J'ai l'honneur. Hustler State of Mind, allez chercher, allez suivre la page Insta, hustler.style. Et dans pas longtemps... j'embraye même avant les questions. Mais il y a tout un tas de trucs qui arrivent. Site internet, tout. Donc ça va goumer fort, quoi. Et ben ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'on a vu ta tête en gros plan sur la caméra. Oui, Hustler State of Mind. En plus, c'est le money maker et il te va super bien, mon frère. Et ben franchement, c'est magnifique. Du coup, moi je voulais demander si ça allait arriver et tout, mais t'as déjà répondu à la question. Oui, ça va arriver fort. Après, on est en retard parce que, comme tout le monde, j'ai pas pu échapper à Covid. Ouais. Donc et des fois c'est même pas toi. Ça va toi t'impacter, t'affecter d'une certaine manière, mais la personne avec qui t'es en affaire ou la personne avec qui t'es en connexion, elle, ça va l'impacter aussi. Et donc le truc que vous devez faire va pas pouvoir se faire et tout. Et c'est un sacré bordel. Et voilà. J'ai pas les épaules des grosses enseignes, mais donc, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Ça va le faire. Si. Et du coup, comment t'en es arrivé en fait à faire des vêtements? T'as eu un déclic comme ça, ou t'as vu quelque chose, ou t'as vu Nike et tu t'es fait? Moi, je pense qu'en fait, quand tu regardes les shorts, tout est écrit, tu vois. Ouais, mais en même temps. State of mind, état d'esprit, tu vois. Je pense que à un moment, tu t'étais dans quelque chose. Ouais, bien sûr, mais en même temps, t'aurais tout autant pu faire un label. Tu vois? C'est vrai. Et
Là, c'était à la... Mais je pense que c'est ceux-là même. Tu vois, là, je porte un des modèles... Ça, c'est les premiers. Voilà. C'est pire que les premiers. Ça, c'est les pilotes, on va dire. Voilà. À la base, j'avais fait, je pense que c'était pour... je sais plus. C'était un shooting ou quoi. Donc, j'en avais fait vraiment 10 ou un truc comme ça pour nous et l'équipe. Et on les a mis. Et 1 an après... En été, le truc est toujours là, je le reporte parce que c'est de bonne qualité. et voilà, sur les réseaux, bien, tu le vends pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà, de nouveau, c'est l'occasion qui fait le larron. Et on a seul ça, quoi. Bah, en gros, t'es quand même un businessman de dingue. Fort. Ben, en tout cas, sur cette bonne note, et j'espère qu'elle est très inspirante parce que du coup, vous réalisez que tout le monde peut faire tout. Et qu'il faut juste être dans un state of mind de hustler. Et avoir la passion. La passion, mais non seulement la passion, la volonté de faire. Voilà, ça c'est sûr. La base. Ça c'est sûr. Alors je veux encore remercier Za d'être venu pour nous accorder cette interview. Je veux remercier les autres artistes qui sont venus, c'est-à-dire Ziza Fana, DJ El Quattro et notre préféré dirigeant Kuma. Et le dictateur. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Et remercier Arabelle pour cette occasion, pour les locaux, pour nous donner cette voix. Merci Arabelle, merci beaucoup. Je veux remercier bien sûr les auditeurs. Un grand merci. Merci pour votre force, les gars. Et merci à vous de nous avoir invités. Très bonne, many blessings for this new year. Yes, une bonne année à tous. Voilà, absolument. On vous revoit prochainement, samedi prochain. Oui, on se revoit samedi prochain. Et voilà, à très bientôt. Yeah. Bye bye. Il y aura plus jamais